Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti des dieux et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qui se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds. » « Non, jamais. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un pain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait : « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se mit à table et leur dit : « Comprenez ce que je viens de faire pour vous. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Chers frères et sœurs, comme je l'ai dit au début de cette Eucharistie, nous célébrons des événements, l'institution de l'Eucharistie et le début du sacerdoce ministériel. Nous célébrons l'amour de Dieu pour l'humanité. Dieu veut sauver l'âme. Dans la première lecture, Dieu veut parler à son peuple par la médiation de Moïse et d'Aaron. Moïse va annoncer la libération du peuple. Mais la première lecture nous montre que cette libération passera par l'immolation de l'agneau. Et comme nous venons d'entendre dans la première lecture,
On dit qu'il faut attraper un agneau sans tache et un mâle de l'agneau. C'est vrai qu'il y a toute une signification pour ces détails. Mais le plus important ici dans la lecture, l'agneau immolé va jouer deux rôles dans la première lecture. D'abord, on va manger sa chair, on va manger la viande. On mange la viande pour donner la force aux pèlerins, pour donner la force aux exilés. Et deuxième rôle, on va utiliser le sang de l'agneau. Et ce sang de l'agneau qui sera jeté, aspergé, comme nous venons d'entendre dans la première lecture, sur les linteaux, en signe de ceux qui ont mangé la viande. Pourquoi asperger le sang de l'agneau? Parce que quand l'ange passera, il saura que non, ce n'est pas ici. Il faut détruire ailleurs. Donc finalement, l'agneau et le sang deviennent signe de libération pour Israël. Mais il ne s'arrête pas là. La lecture continue et il dira, car le jour-là sera pour vous un mémorial d'âge en âge, vous fêterez cette libération. La Pâque juive. Mais désormais, avec le Christ va donner un autre sens. Le Christ veut montrer qu'à l'époque, Israël était libéré par le sang de l'agneau. Les pèlerins avaient la force quand ils ont mangé cette viande. Mais désormais, ça ne sera plus un animal, mais ça sera lui-même qui devient agneau pascal. Désormais, ça ne sera plus la viande de l'agneau, mais ça sera sa propre chair. Ceci est mon corps, livré pour vous. Désormais, ça ne sera plus le sang de l'agneau qui va sauver le peuple, mais ça sera son propre sang, le sang de la nouvelle alliance. Chers frères et sœurs, finalement, la Pâque juive préfigure déjà le sacrement de l'Eucharistie. Le Christ vient nous sauver, il vient nous libérer. Chers frères et sœurs, trois gestes de Jésus retiennent mon attention dans cet évangile. L'évangile dit, au cours du repas, Jésus se lève, il dépose son habit, son vêtement, et troisième action, il s'est mis à laver les pieds de ses disciples. La première chose qui me touche d'abord, c'est qu'au cours du repas, tout se passe dans ce contexte. Si la communion eucharistique suppose la foi, elle est d'abord une communion d'amour entre Dieu et son humanité. Ça veut dire que chaque fois que nous venons communier au corps et au sang du Christ, nous entrons dans cette communion d'amour, communion trinitaire, bien sûr, entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et communion d'amour entre le Père et l'humanité. Donc chaque fois quand vous venez recevoir le corps du Christ, il faut vous dire que je suis déjà dedans, j'entre dans cette communion d'amour. Et dans ce geste, on dit, Jésus s'élève des tailles. Chers frères et sœurs, s'élever, c'est un geste très fort. Se mettre debout,
est un geste de résurrection. C'est la position du vivant. La gloire de Dieu, c'est l'homme de Dieu. Jésus s'élève pour nous montrer l'exemple d'être debout. Quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer, quels que soient les problèmes que nous avons, mais il faut toujours rester debout. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Debout ne veut pas dire qu'on ne peut plus s'asseoir, on ne peut plus dormir, on doit rester là. Non, debout, avoir les nerfs solides. Debout veut dire mettre son espoir en Dieu. Debout veut dire l'absence de découragement. Et le deuxième geste qui me touche, c'est que Jésus enlève ses vêtements. Et le fait d'enlever les vêtements, c'est un signe de liberté. Il enlève ses vêtements est une invitation d'enlever tout ce qui nous encombre. Il enlève ses vêtements pour nous dire que nous devons enlever loin de nous tout ce qui nous empêche d'être ces chrétiens authentiques. Il enlève ses vêtements pour nous dire que nous devons enlever loin de nous les péchés. Il enlève ses vêtements pour nous dire que nous devons enlever loin de nous ce qui nous aliène. Est-ce que je suis libre? Est-ce que je suis libre là où je suis? Ou je suis aliéné? Et le troisième geste de Jésus, il s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Pourquoi seulement les pieds, pas la tête, comme l'avait souhaité Pierre? Pourquoi seulement les pieds, pas la tête? Pourquoi? Une question. Pourquoi les pieds? Pourquoi les pieds, pas la tête? Les pieds touchent la terre. Les pieds touchent la terre. Ok. Pourquoi seulement les pieds, pas la tête? Parce que Pierre a proposé, mais non, il ne faut pas me laver seulement les pieds, mais il faut aussi la tête. Pourquoi seulement les pieds? Parce qu'à l'époque, laver les pieds, c'est un signe d'humiliation. Et lui, maître et Seigneur, il accepte d'être humilié. Il accepte de s'humilier. Il accepte de devenir petit. Donc la vraie révolution de Jésus commence à partir de ces gestes de lavement des pieds de ses disciples. Il lave les pieds de ceux qui vont l'abandonner. Il lave les pieds de celui qui va les trahir. Il lave les pieds de celui qui va les régner. Telle est la révolution, non pas d'abord de la tête, mais les pieds. Non pas d'abord des temples, mais de la vie quotidienne. Non plus d'autel, mais des frères. Non plus des gestes de culte, mais les gestes d'amour. Désormais, dire que Dieu est amour, c'est confesser que Dieu est service. Et aujourd'hui, nous avons la joie, chers frères et sœurs, de découvrir la splendeur du sacrement, les sacrements de l'ordre. Comme je vous ai invité, aujourd'hui nous devons prier. Le pape nous invite à prier pour les prêtres. Et j'aime un texte. J'avais même publié ça, mais je vais le lire. Ici, j'ai intitulé Le malheur d'un prêtre. Un prêtre, personne ne sait ce que le prêtre attend, ce qu'il voit, les secrets qu'il doit garder, les tentations qu'il rencontre, les larmes qu'il verse,
les chagrins qu'il endure, la solitude qu'il gère, l'amertume qu'il éprouve, les mensonges contre lui par certaines personnes qu'il sert. Donc, tout ce que vous pouvez faire pour les prêtres, c'est de prier pour lui. Et ici, je dis, quoi qu'il fasse, le prêtre a toujours tort. Pourquoi le prêtre a toujours tort? Une petite démonstration. Si le prêtre fait des visites, on dit qu'il ne reste pas au presbytère. Et s'il reste à la cure, on dit qu'il ne fait pas de visite. S'il commence la messe à l'heure exacte, on dit c'est un homme pressé. S'il commence la messe en retard, on dit il n'est jamais à temps. Si à l'occasion il prolonge les sermons ou son homélie, on dit c'est un bavard. S'il raccourcit l'homélie, on dit il est préoccupé par ses affaires. S'il élève la voix au cours de l'homélie, on dit il est nerveux. Et s'il baisse la voix, on dit qu'il a peur des gens. S'il demande l'offrande, on dit qu'il aime trop l'argent. S'il s'organise et ne demande rien, on dit c'est un orgueil. S'il est jeune, on dit qu'il n'a pas d'expérience. Et s'il est vieux, on dit qu'il doit prendre sa retraite. S'il habite la campagne, on dit c'est un curé de brousse. S'il habite la ville, on dit ne connaît pas la pastorale. S'il porte la soutane, on dit l'habit ne fait pas le moine. Et s'il porte la veste, on dira c'est un bourgeois vantard. S'il porte de beaux souliers, on dit c'est un mondain. S'il ne porte que des babouches, on dit c'est un négligent. S'il danse, il n'est pas sérieux. S'il ne danse pas, il est hypocrite. S'il est gros, on dit c'est un gourmand. S'il est mince, il a beaucoup de soucis. S'il parle aux femmes, on dit qu'il est dangereux. S'il évite les femmes, il est misogyne. Pourtant, s'il meurt, la paroisse reste vide et tout le monde regrette sa disparition. Et tout le monde dit, c'était un bon prêtre. Entre nos mains fragiles, nous portons les dieux vivants. Entre nos mains fragiles, nous portons le corps de Jésus ressuscité. Entre nos mains fragiles, nous portons la vie du monde. Entre nos mains fragiles, nous portons le salut de l'humanité tout entière. Prêtres, nous sommes des porteurs de la vie du Seigneur vivant au milieu de son peuple. Nous sommes la table où Dieu en Jésus-Christ se livre, lieu de rendez-vous, d'y donner et d'y recevoir. Amen. Amen.